Bonsoir à tous et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, forte mobilisation à Kindia. Les populations expriment leur adhésion aux actions du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Une reconnaissance aux multiples projets déjà réalisés et en cours d'exécution dans le pays. Des voleurs et leurs complices appréhendés à Kéroané. Ils sont responsables de vols sur les installations du projet Simandou en cours de réalisation au niveau de cette préfecture. La troupe Batafon en Inde, une prestation qui a marqué les diplomates africains en service dans ce pays. Les temps forts dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Marche pour la paix et l'unité nationale. La Guinée maritime fait carton plein. Les populations de la Basse-Guinée sont massivement sorties ce samedi pour une marche de rassemblement. L'initiative vise à magnifier les acquis du CNRD et de son président, mais aussi réaffirmer l'engagement et la détermination de l'Abessani à accompagner le président Mamadi Doumbouya dans l'accomplissement de sa mission régalienne. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamanou. Poursuivant leurs activités au compte de la deuxième journée d'action d'envergure, les citoyens de la Basse-Guinée se sont massivement mobilisés ce samedi 22 février 2025 dans la ville des Agrumes Kindia pour magnifier les œuvres du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui fait du rayonnement de la République de Guinée sur la scène internationale une priorité absolue. À travers une marche pour la paix et l'unité nationale dénommée Marche des rassemblements, les ressortissants de la Guinée maritime ont davantage concrétisé leur engagement et leur détermination sans faille à accompagner le président de la République dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Une occasion mise à profit par les populations de la Basse-Guinée pour saluer la bravoure, le mérite et l'esprit patriotique du chef de l'État pour les changements opérés dans le pays sous son leadership. Merci pour le déplacement. Merci au général Mamadi Doumbouya. Merci à toute la population. Toute la population pour faire le déplacement. Je voudrais vous dire merci. Ça montre la suffisance comme vous êtes pour le général Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation montre la suffisance que vous êtes pour le général Mamadi Doumbouya. Je voudrais seulement dire la première bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement pour Kindia ce matin. À la population de Kindia, nous avons dit, nous l'avons fait. Nous avons dit ensemble ici que nous allons remplir Kindia. Je crois que nous l'avons fait. Cette marche de rassemblement a connu la participation active de la délégation présidentielle avec à sa tête le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, ainsi que des membres du gouvernement, des cadres de l'administration publique guinéenne et autres acteurs de la vie nationale. Cet important rassemblement est à la reconnaissance et à l'honneur de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Ce grand rassemblement est l'expression de la cohésion entre les filles et fils de notre pays, d'un hommage mérité aux soldats émérites à l'homme du 5 septembre pour le dévouement et l'engagement sans faille, contre sacerdoce pour le développement économique et social de la République de Guinée, et d'un soutien fort à sa vision stratégique, globale et inclusive pour l'émergence et le développement, à son action inlassable en faveur de l'unité nationale, de la stabilité de notre chère Guinée et la promotion du bien-être de l'ensemble des peuples de Guinée.
Cette autre aubaine a été mise à profit par Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, de procéder à la remise de 1100 cartes symboliques de prise en charge médicale et d'assurance maladie aux artistes. Une initiative du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. Nous allons donc procéder à la remise symbolique des cartes de prise en charge intégrale des artistes et professionnels de la culture. Pour la première phase, il s'agit de 1100 cartes médicales d'assurance destinées aux artistes et aux professionnels de la culture. C'est la première fois en République de Guinée. Je donne donc au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, cette carte d'assurance médicale intégrale à notre mère qui a beaucoup fait pour la culture guinéenne, Maman Ouyaké, maman, que je vous prie d'applaudir. La deuxième carte est remise au nom du chef de l'État à M. Kabakoulou. La carte permet aux artistes et professionnels de la culture, quand ils tombent malades, l'hospitalisation est gratuite. Les frais de médicaments sont gratuits. Lorsqu'il y a un accident, ils sont pris en charge gratuitement. Lorsqu'ils ont besoin de faire des examens médicaux, ils sont pris en charge gratuitement. Inscrit dans la dynamique de promouvoir les idéaux de paix et d'unité nationale, prônés par le chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, le porte-parole de la présidence de la République, le général de division Amara Kamara, s'est dit fier du chef de l'État, chef suprême des armées, pour sa vision et ses ambitions en faveur du peuple souverain de Guinée. Cet après-midi, nous sommes témoins d'un moment historique, un moment où notre nation se tient unie, forte des valeurs qui caractérisent les populations de la Guinée maritime. Ces valeurs sont l'amour, la générosité, la fidélité, la loyauté, la sincérité et la conviction. Vous me permettrez de m'arrêter un moment en parlant dans notre langue locale, en disant que Basse Guinée, la rencontre de Famila, dans la nation merci pour le choix du président Mamadi Doumbouya. Votre engagement, votre disponibilité et votre proximité avec votre population sont des atouts précieux pour notre développement. Merci également aux habitants de la Basse-Guinée en général et à vous, les chers compatriotes de Kindia en particulier. Vous êtes la voix et le pouls de notre région et votre soutien aux idéaux du président Doumbouya est inestimable. Je ne peux oublier de mentionner le rôle fondamental que vous avez joué dans le parcours de notre président, le président Hassan Bis à Kindia. Kindia l'a adopté. Il s'est même établi comme citoyen de Damakaya. Merci pour le soutien depuis que vous l'avez apporté. Aussi, dès la première heure, c'est-à-dire le 5 septembre 2021, le soutien et l'accompagnement des filles et des fils de Nabessani ont été décisifs pour la conduite de la refondation en cours. C'est grâce à vous que le CNRD, son président et le gouvernement ont pu poser les jalons d'un avenir meilleur. Le président de la République, le chef de l'État, nous charge de vous transmettre ses vifs remerciements.
pour une fois, la République de Guinée, sous la direction de notre président, nous avons un leader à l'écoute de son peuple qui se bat jour après jour pour améliorer les conditions de vie de chacun d'entre nous. Le président de la République est un leader qui se préoccupe de votre bien-être. C'est un chef dont les actions parlent plus fort que ses mots. Il est important de rappeler que l'homme du 5 septembre est celui que notre peuple a longtemps cherché et réclamé depuis 1958. Sa vision est à la hauteur de sa stature. Son programme est celui qui nous mènera vers l'émergence. Et sa détermination est le vecteur qui nous conduira vers un avenir radieux. À travers les actes qu'il pose, le président Mamadi Doumbouya a démontré que le changement est possible, que la prospérité n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Il y a quelques années, des dirigeants veuves ont contribué à voler et à dilapider les rails. Le président Doumbouya s'est quant à lui engagé à construire en 3 ans plus de 650 km de rails. C'est ce qui permettra de nous mener sur la voie du développement. Le projet Simandou est la parfaite illustration de ce que je viens de vous dire. L'idéal du président de la République n'est pas la division, mais une Guinée unie, une Guinée rassemblée, une Guinée prospère comme elle n'a jamais été. Ce soutien indéfectible à l'échelle nationale est aussi un motif de fierté. Votre mobilisation exceptionnelle est le témoignage de votre adhésion à ce projet de société que nous bâtissons ensemble sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Alors que nous attendons que le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, se prononce sur sa future candidature, je vous invite à vous recenser massivement. Votre engagement dans cette démarche est essentiel pour permettre à notre champion de remporter les futures élections dès le premier tour. Chaque voix compte. Chaque geste de soutien est un pas vers un avenir meilleur. Mes chers concitoyens, ensemble, levons nos voix pour un avenir radieux. Vive le président Mamadi Doumbouya. Vive la Basse-Guinée. Vive la Guinée unie. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Partie de la contournante à la place des Martyrs, en passant par les quartiers Ferefou, Tafori et Almamia, entre autres, sur près de 6 km, une immense foule multigénérationnelle a exprimé sa joie et sa satisfaction quant aux actions de développement et plusieurs autres actes majeurs posés à travers le pays par le chef de l'État, chef suprême des armées.
Les 4 régions naturelles de la Guinée ont donc répondu à l'appel de la Basse-Guinée. Ce matin, ils ont marché de la contournante de Kindia jusqu'à la place des Martyrs dans le cortège des slogans de reconnaissance envers le président Mamadi Doumbouya. Reportage Makeme Donzo, Mamadi Gassama, Alfaya Yassila. Ils ont certes des slogans différents, mais leur dénominateur est commun. Le président Mamadi Doumbouya doit rester. Une position d'ensemble réaffirmée et validée à l'unanimité par le comité de pilotage de la Basse-Côte pour la célébration des acquis du CNRD. C'est un slogan en sous-sous qui veut dire aidons-le, il travaille bien. Et c'est un slogan qui a fait l'unanimité au regard de tous les acquis et de tous les actes posés par le général Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des médias, il y a eu des réformes partout. Cet événement a un côté particulier. Toute la Guinée est à Kindia pour la marche vers le rassemblement. Kindia a tendu la main à toute la Guinée. Donc ce ne sont pas seulement les ressortissants de la Basse-Côte ou de Kindia qui sont réunis ici. On a toutes les régions, on a toute la Guinée. Donc aujourd'hui à Kindia, toute la Guinée est venue apporter son soutien. Mais également, ce qui est extraordinaire dedans, c'est qu'il y a une solidarité. Et c'est justement cette solidarité qui peut nous conduire à la paix. Il n'a pas donné l'argent à tout ce monde-là pour qu'il soit soutenu. C'est à travers ces actes qu'il est en train de poser. C'est à cause de ces actes-là qu'il est soutenu par le peuple de Guinée. Et tout Guinéen patriote responsable qui aspire au bonheur et au développement de notre pays doit soutenir ce grand homme-là. Cette marche pour la paix est une preuve palpable de la mobilisation autour des actions du CNRD. C'est aussi une occasion pour les Guinéens d'exprimer leur soutien aux idéaux du président de la République qui passe au centre de ses priorités, le développement de la Guinée et le bien-être des Guinéens partout où ils se trouvent. Restons à Kindia pour parler aussi de cette cérémonie de certification de 100 cadres intermédiaires de la région. Cette troisième cohorte du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique porte le nom du général Amara Kamara. Retour sur cette cérémonie avec Mamadi Ternakamisoko. L'université de Kindia, témoin de ce pacte historique qui marque à jamais l'administration déconcentrée de la région. Pour la première fois, 100 cadres intermédiaires bénéficient d'une formation certifiante. Cette troisième cohorte, qui reçoit son certificat devant une pléiade de personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence de la République, porte à 500 déjà formés et certifiés à travers le pays. Une grande satisfaction face à cette réussite. Cela montre une belle performance depuis que nous avons démarré le projet le 6 septembre 2024 à Zérékoré. Je constate effectivement qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, il y a une maîtrise de la méthode et la façon d'enseigner des formateurs et aussi une maîtrise du contenu et de ce qui est donné par rapport aux auditeurs. On me satisfait d'entendre qu'à Kindia, nous avons pu sortir 100%. Ça déjà, c'est une immense joie. Et vu que cette formation s'inscrit dans le cadre de la formation et le perfectionnement des cadres, je pense que cela va nous permettre vraiment de mieux nous comporter au sein de notre administration. La Guinée, sous le magistère du général Mamadi Doumbouya, a opté pour la qualification du personnel de l'administration pour plus de productivité. Politique ambitieuse portée par le ministère du Travail et de la fonction publique. L'un des problèmes de notre administration aujourd'hui, c'est que personne ne veut venir à l'intérieur servir l'État. Tout le monde veut rester à Conakry. C'est pour cela que nous avons décidé de décentraliser désormais ces services pour que les cadres qui acceptent de venir travailler à l'intérieur du pays puissent bénéficier les mêmes services que ceux des services centraux bénéficient. La deuxième innovation, c'est la prise en compte du genre.
et également l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Cette innovation a été renforcée aussi par la promotion de l'excellence. Tous ceux qui sont dans cette salle, ils n'ont pas été cooptés au hasard, ils ont soumis leur dossier, il y a eu des évaluations rigoureuses. C'est à l'issue de cette évaluation que la présélection a été faite. Et les certificats qui doivent être remis aujourd'hui ne sont pas aussi des certificats de participation, mais des certificats de réussite. Cette troisième cohorte du pays porte le célèbre nom du général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Chers auditeurs, en choisissant de donner mon nom à cette promotion, à l'instar des autres promotions de la région de Zérékoré et de Kankan, vous avez fait honneur à l'homme du 5 septembre, le président Mamadi Doumbouya. Très modestement, et la vérité c'est que je suis juste un secrétaire qui met en œuvre la volonté et les orientations de son patron. Donc tout l'honneur et le mérite lui revient. Le président Mamadi Doumbouya a placé le renforcement des capacités des jeunes au cœur de la priorité de son gouvernement. Votre choix, chers auditeurs de la région de Kindia, me rappelle également la responsabilité qui est la mienne en tant que serviteur de l'État, mais aussi l'exigence que nous avons tous, vous et nous, de bâtir une administration publique performante, intègre, tournée vers le développement. Ce vaste programme de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique PAPAP. Il est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France et l'Institut national de formation et de perfectionnement. Dans l'actualité encore, le Parlement guinéen se dote d'une télévision. La chaîne a été officiellement inaugurée hier vendredi devant un parterre d'invités. Ce média vient renforcer la visibilité des activités parlementaires. Reportage Robert Siditolno. C'est un rêve devenu une réalité. Grâce au leadership et la clairvoyance du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, le Parlement guinéen, pour sa première fois dans l'histoire, se dote d'une télévision parlementaire. Sa mise en place très attendue devrait permettre de donner davantage une meilleure visibilité aux activités parlementaires. L'inauguration de ces bijoux qui a eu lieu ce vendredi a connu la mobilisation de plusieurs personnalités venues encourager et soutenir l'initiative. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à tout mettre en œuvre pour poursuivre et intensifier le soutien à votre institution en général et à cette télévision en particulier pour son opérationnalisation à la mesure des attentes du peuple de Guinée. Officiellement lancée, cette nouvelle chaîne équipée d'une technologie de dernière génération sera essentiellement dédiée aux travaux parlementaires ainsi qu'à l'actualité nationale et aux dynamiques sociopolitiques et économiques du pays. Cet accomplissement n'eût été l'engagement et la vision du président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le Conseil national de la transition, quelles que soient sa volonté et ses initiatives, ne pourrait initier et porter un tel projet d'envergure. Une télé parlementaire demande la vision, une télé parlementaire demande la conviction, une télé parlementaire demande des moyens. Et surtout, les trois éléments cimentés par un capital de confiance inébranlable. C'est pourquoi je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, dont la vision stratégique a permis la concrétisation de ce projet grâce à son engagement en faveur de la transparence et du renforcement des institutions républicaines. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape vers une initiative s'inscrit dans une dynamique de gouvernance responsable où la redevabilité et la participation citoyenne deviennent les piliers fondamentaux. La mise en place de cette télévision parlementaire vient s'ajouter à la relance de la radio parlementaire par Dr Dansa Kourouma.
Avec ces différents outils d'information, ces nouveaux défis s'imposent, ceux de participer à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la consolidation de la paix à travers le traitement de l'information qui tient compte de l'éthique et de la déontologie. Et puis en immersion dans le pays profond, le Premier ministre Amadou Riba a inauguré à Kankan le siège du Fonds de développement social économique. Cette antenne régionale va renforcer la mise en œuvre des actions de développement local du gouvernement. Reportage Ousmane Bangoura. Kankan a désormais son antenne régionale du Fonds de développement économique et social. En immersion dans le pays profond, le Premier ministre, chef du gouvernement, inaugure le siège de l'antenne en présence des autorités locales. Cette infrastructure vise à renforcer la mise en œuvre des politiques de développement local du gouvernement. La maison est équipée de bureaux modernes, de salles de réunion. La réussite de ce programme ambitieux nécessite l'implication de tous les acteurs, autorités administratives et locales, chefs religieux et coutumiers, sociétés civiles et populations de la base. C'est cet ensemble que nous pourrons relever les défis du développement local et contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le programme de référence intérimaire qui a fini cette année. L'ouverture de cette antenne ici à Nabaya devrait améliorer l'efficacité des interventions du FEDES dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'autonomie des femmes et le développement économique. Le Fonds de développement économique et social a pris une longueur d'avance. Vous savez, dans la réalité, ceux qui prennent le leadership, ce sont ceux-là qui sont suivis. La question des politiques sociales, des politiques relatives à la solidarité, des politiques concernant, j'allais dire, la recherche dans d'autres systèmes économiques. Je pense à l'économie circulaire, je pense à l'économie solidaire, qui sont des aspects très importants aujourd'hui, peuvent s'articuler autour des structures et des bâtiments du Fonds de développement économique et social. C'est une réflexion que je vous lance. J'espère que dans les prochains mois ou les prochaines semaines, on aura l'occasion, de la manière la plus dépassionnée possible, examiner tout cela pour mettre en place des structures qui durent, qui sont pérennes et qui répondent à l'attente aussi bien des pouvoirs publics que des populations. À ce jour, des centres de santé, des écoles et d'autres infrastructures essentielles au nombre de 43 sont réalisés à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Direction Tougué pour parler aussi du lancement de la première édition de la lecture du Saint-Coran dans cette localité, une initiative du Collège des Sages de Tougué. Le but est d'invoquer la clémence divine pour la paix, l'unité nationale et le développement socio-économique. Reportage Souleymane Kamara, Fodé Kamara. C'est dans une ambiance de ferveur religieuse et de solidarité que cette grande communion spirituelle a débuté. Des centaines de personnes venues de toute la Guinée et même de l'étranger se sont rassemblées pour participer à cette initiative inédite. Au programme, des lectures du Saint-Coran, des prières collectives et des invocations pour la paix et le progrès. On était beaucoup déconnectés. C'est grâce au leadership du chef de l'État que nous sommes connectés, que nous commençons à recevoir ce que nous gagnons maintenant, raison pour laquelle la population ne peut pas rester sans magnifier, sans reconnaître ce qu'il est en train de faire pour nous et pour toute la population de la Guinée. L'infrastructure que nous avons reçue, le bitume de la voie urbaine, l'addition d'eau, le courant, les fonds de l'aide pour les groupements. Au-delà de l'aspect spirituel, cette cérémonie vise à renforcer l'unité nationale et à soutenir les autorités locales et nationales. Le Collège des Sages de Tougué a également profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance envers le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya,
pour son engagement envers Tougué depuis 2021. La commune de Tougué, les fils et filles de Tougué ont offert des parcelles au président Mamadi Doumbouya. Donc le président Doumbouya est désormais un citoyen à part entière de Tougué. Pour nous, c'est une fierté que le président guinéen accepte d'être le citoyen de notre préfecture. Le clou de l'événement a été la pose de la première pierre de la future résidence du président de la République à Tougué. Un geste symbolique qui marque l'ancrage des autorités nationales dans cette région et qui suscite beaucoup d'espoir parmi les populations locales. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a officiellement piloté cette activité, marquant ainsi l'engagement du gouvernement et le chef de l'État envers le développement de Tougué. C'est une première que les ressortissants d'une localité pensent à offrir au chef de l'État des domaines afin de pouvoir bâtir quelque chose comme les siens. Donc nous sommes sur ce site. Et le message il est simple. Le Premier ministre a, au nom du chef de l'État, remercié non seulement toute la population, mais également exhorté les fils et filles de cette localité à la paix, à l'entente et à l'unité nationale. Car c'est dans la paix que nous pouvons aspirer au développement que nous avons toujours souhaité dans notre pays. Et ils n'ont pas manqué aussi de demander à M. Ibrahim de transmettre au chef de l'État la nécessité de relancer le processus de réalisation du barrage de Kokoutamba, mais également les grands projets routiers devant quitter Tougué pour rallier la préfecture de Sigiri via la préfecture de Dinguiraï. Dans une ambiance de recueillement et de fraternité, les participants ont prié pour la paix et le progrès. Cet événement a également été l'occasion pour les ressortissants de Tougué, où qu'ils soient, de se retrouver et de réaffirmer leur engagement envers leur terre natale. L'ensemble des sages aujourd'hui sont tous mobilisés, l'ensemble de la population de Tougué sont tous mobilisés derrière le président de la République. Mais ce n'est pas fortuit. Vous avez constaté ici, lorsque vous êtes arrivé, vous avez vu les travaux qui sont en cours, les voies urbaines de la préfecture de Tougué. Aujourd'hui, depuis l'indépendance, on n'avait pas connu de bitume. Aujourd'hui, je suis en train de parler pas en tant que directeur national des voies urbaines, mais plutôt pour un fils de Tougué. Entre spiritualité, convivialité et espérance, cette première édition de la cérémonie annuelle de la lecture du Saint-Coran à Tougué a marqué les esprits. Un événement qui, au-delà des prières, a su rassembler les fils du terroir autour d'un même objectif, bâtir un avenir meilleur pour Tougué et pour toute la Guinée. Restons toujours dans l'arrière-pays pour dire que le programme Simandou 2040 progresse de façon rassurante. Cependant, 2 présumés voleurs et leurs complices sont arrêtés à Kérouané pour vol des attaches de fer et équipements de construction du corridor ferroviaire au niveau de Kérouané, un agissement qui peut freiner l'évolution des travaux sur le terrain. Reportage Yamokaba. La locomotive de l'émergence qui ne compte laisser aucun Guinéen, c'est bien le programme Simandou 2040. Très cher au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, l'un des fruits de la vigilance des populations, l'arrestation des présumés voleurs, le fond de leur interpellation, vol des attaches de fer et équipement de construction du corridor ferroviaire. J'étais à la résidence le lundi soir, quand les chefs sont venus me rencontrer en disant que réellement il y a trop de vols dans leur site. Quand ils se sont déclarés, je les ai dit d'accord, j'ai entendu, je vais appeler le commissaire de la police et le commandant de la gendarmerie, je vais les en parler, afin de mener les enquêtes par rapport à ça. Je suis sorti, je me suis promené la nuit. J'ai appelé le commandant de la gendarmerie, la police, et le commandant de Jefi. Nous sommes sortis ensemble. Je suis parti, je les ai vus en train de charger les chargements. J'ai demandé le chauffeur me dit qu'il n'y a rien, c'est seulement des ferrailles. J'ai dit bon, on va monter ensemble dans le véhicule. Nous sommes montés. Le jeune Condé de la gendarmerie, on a commencé à dépouiller. Quand on a commencé à dépouiller maintenant, c'est ainsi maintenant nous avons trouvé réellement les blonds de fer. Maintenant, j'ai ordonné le commandant de la gendarmerie. Le même nuit, je dis, allons-y, on va fouiller maintenant chez tout un chacun, tous les vendeurs. On a été chez tous les vendeurs.
Quand on a tapé la porte du monsieur, il est sorti. Il a bel et bien coopéré avec nous. Maintenant, les fers déjà, quelques tonnes, à peu près 10 ou 15 tonnes, étaient chez lui. Déjà, ces présumés voleurs et leurs complices reconnaissent les faits. Des conséquences dévastatrices qui vont certainement jouer sur le délai d'exécution des travaux, selon l'entreprise. Je suis un ferrailleur et je reconnais avoir acheté ces équipements. Depuis des années, j'exerce ce métier. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est la volonté divine. Il remercie une fois encore le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Et ensuite, il voudrait aussi demander à l'État guinéen et aussi aux autorités de pouvoir les accompagner. Parce que l'État leur a dit, le 9 de cette année, le train doit commencer à transporter le minerai. Pour répondre aux engagements pris par le CNRD, la surveillance de toutes les parties exige une vigilance de tous les instants. La synergie d'action se veut permanente pour renforcer la fibre patriotique autour des grands enjeux du développement. Nous avons déjà donné des instructions fermes et irréversibles d'engager des poursuites, d'interpeller les auteurs, les complices, et dès quelque bord qu'ils seront débusqués juste dans leur dernier retranchement. On peut vous garantir que les droits des mis en cause seront également observés, parce qu'en cette phase, il y a la notion de la présomption d'innocence et nous sommes obligés de respecter ce principe sacro-saint. Mises hors d'état de nuire, ces personnes interpellées sont déjà à la disposition du parquet pour la poursuite des enquêtes judiciaires, toutes choses susceptibles de préserver les grands objectifs du programme Simandou 2040, un pont vers la prospérité du pays, dont les retombées ne comptent épargner aucune localité. Allons à Sigiri où le centre d'apprentissage de formation professionnelle post-primaire et secondaire de Quintignan, construit par la SAG, a été inauguré. Il va aider les jeunes de Bouré à apprendre un métier pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Reportage Moussa Komara. À Quintignan, rien n'est encore perdu pour les jeunes. Déscolarisés ou non scolarisés, ils pourront désormais façonner leur avenir dans ces centres d'apprentissage et de formation post-primaire et secondaire. Construit depuis 2020 par la SAG, il dispose de 9 salles de classe modernes avec une capacité de 40 apprenants chacune, d'un bloc de latrines, d'un amphithéâtre de 200 places, de 2 fourrages, de 5 logements entièrement équipés pour les encadreurs et de 6 ateliers pour les formations pratiques. Notre objectif à travers ce centre est d'apporter aux jeunes de Bouré en particulier et de Sigiri en général une base solide de connaissances et de compétences professionnelles. Nous voulons leur offrir les outils nécessaires pour favoriser leur insertion dans l'industrie et promouvoir l'auto-emploi. Nous remercions chaleureusement la SAC pour cet investissement stratégique. Cette entreprise qui joue un rôle majeur dans l'économie locale prouve une fois de plus son attachement à la promotion du capital humain et au développement durable de notre communauté. À travers ces gestes, il contribue à former les cadres et les techniciens de demain qui pourront répondre aux défis du secteur minier et d'autres industries. Avec un coût total de 9 milliards de francs guinéens, ce centre officiellement inauguré va tout d'abord commencer avec 3 filières. La plomberie sanitaire, l'électricité bâtiment et la maçonnerie carrelage. Ce centre de formation est un outil essentiel pour la préparation de nos jeunes pour un développement inclusif et durable de notre pays, car aucun progrès n'est possible sans une main-d'œuvre qualifiée ayant les compétences requises pour répondre aux exigences du marché de l'emploi. Je voudrais vous rassurer de l'engagement de l'ensemble du gouvernement pour accompagner toutes les réformes engagées au sein du système éducatif en général et celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en particulier. Ce bel exemple de la SAG représente un levier stratégique pour un développement inclusif et durable de notre pays. Une opportunité unique pour les jeunes de Bouré, foncièrement ancrés dans leur paillage, de se bâtir une vie professionnelle.
À Kankan, encore, le ministre de l'Enseignement supérieur a conféré avec les étudiants et enseignants, occasion pour Alpha Bakar Bari de décliner la vision du chef de l'État quant au projet et programme de sa gouvernance, dont le recrutement prochain de 300 enseignants-chercheurs détenteurs de PhD guinéens, mais aussi étrangers. Le compte-rendu avec Mounir Bari. Cette immersion des membres du gouvernement à l'arrière-pays est une occasion ultime de partager avec les structures déconcentrées. À l'université de Kankan, par exemple, le ministre Alpha Bakar Bari s'entretient avec le monde universitaire et décline la vision stratégique du chef de l'État autour du programme Simandou. La communauté étrangère pense que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est aujourd'hui une icône en Afrique de l'Ouest à travers l'ouverture de la frontière pour recruter les enseignants-chercheurs venant des pays d'Afrique. C'est que notre président avait dit en son temps que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un seul corps. À travers ce recrutement maintenant, on peut dire bel et bien que la Guinée et les autres pays d'Afrique sont plusieurs poumons dans un seul corps. La rencontre élargie aux enseignants-chercheurs détenteurs de PhD récemment recrutés a permis au ministre de comprendre les réalités d'intégration et surtout la contribution de ces enseignants dans la qualification de l'enseignement supérieur en Guinée. L'université doit s'ouvrir au monde, ils ont un impact significatif et ils vont même au-delà des heures, des charges horaires assignées à leur contrat. Ils font du social, ils interagissent avec les étudiants, ils s'intègrent parfaitement dans la société, mais c'est ça aussi qu'on attendait. L'objectif de tout cela est très simple, c'est de faire ce que les autres ont fait pour se développer rapidement, et d'ouvrir les universités aux meilleurs du monde, afin que l'on puisse offrir aux meilleurs de nos institutions, à nos étudiants, le meilleur en termes de contenu et de qualité en enseignement. Les signaux du panafricanisme, d'intégrité ou encore d'excellence académique se matérialisent et la Guinée réaffirme son leadership et son engagement à favoriser l'intégration et l'inclusivité au sein de l'espace ouest-africain. À l'université de Zérékoré également, la problématique de la qualification du système d'enseignement supérieur était en débat au cours d'une conférence animée par le rectorat. Il s'agit là d'inciter les quelques 2000 nouveaux étudiants orientés dans ce temple à s'inscrire dans la dynamique de qualification entamée sous la gouvernance CNRD. Lancé Kamisoko. À l'université de Zérékoré, l'innovation et la promotion de l'excellence deviennent les critères qui caractérisent ce temple du savoir engagé dans une dynamique de réforme depuis quelques années. L'objectif est de faire de chaque promotion des produits incontournables sur le marché de l'emploi. Mais pour gagner ce pari, chaque étudiant est appelé à se développer personnellement et à réfléchir sur ses aspirations futures. L'université de Zérékoré est bien plus qu'un simple établissement d'enseignement supérieur. C'est un lieu où se forment les leaders de demain, où naissent des idées innovantes et où s'écrit l'avenir de notre région et de notre pays, grâce au leadership de M. le recteur, Dr Oumar Keïta. De la création d'un cadre idéal à la qualification du corps enseignant, plusieurs conditions sont réunies aujourd'hui à l'université de Zérékoré pour faciliter l'apprentissage aux étudiants. Chers étudiants, votre orientation à l'université de Zérékoré est une chance. Je le répète que c'est une chance. Pas parce que, pas la propriété de notre université, ni la beauté de nos espaces, et encore loin la qualité de nos infrastructures, non. Mais plutôt par la qualité du capital que nous avons à l'université de Zérékoré. Ce sont ces anciens chercheurs débrouillés qui font la fierté de cette université. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au ministère de l'Enseignement supérieur et au recteur de l'université de Zérékoré pour les précieuses mesures prises en faveur des étudiants. Seule institution d'enseignement supérieur de la région forestière, l'université de Zérékoré devient de plus en plus l'une des destinations favorites des bacheliers de par la richesse de ses programmes, de la qualité de sa formation et de ses infrastructures.
Femmes, paix et sécurité, une autre préoccupation, d'où la sensibilisation à l'Université de la Baie sur la résolution 1325. Des explications ont été fournies sur cette résolution, suivie des débats pour davantage outiller les étudiants. Sarafdine Diallo, Sona Sagnon. Cette résolution 1325 repose sur des piliers comme le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la participation de la femme à la consolidation de la paix, une résolution adoptée à l'unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle concerne les droits des femmes, la paix et la sécurité. Vise ces journées de sensibilisation, c'est-à-dire que les étudiants et les agents des forces de l'ordre et de sécurité. Cela n'a été possible qu'avec l'appui de l'ONG internationale Le Caire, qui nous est venu en appui pour la réalisation de ces journées de sensibilisation sur la résolution 1325 et connexes. Femmes, paix et sécurité demeure une priorité inscrite en lettres d'or par les autorités guinéennes pour la protection et la promotion de la gente féminine. Je leur ai dit également que je pense que la cible est toute trouvée, que de parler à des étudiants et à des étudiantes, parce que ça constitue une des crèmes de la jeunesse de notre pays. J'ai appris d'abord que parlant de la résolution, on parle un peu de la décision et que la résolution 1325, femmes, paix et sécurité, il faut noter que la femme travaille dans le sens de la paix. Ce message spécifique que j'ai véhiculé autour de mes camarades et tous ceux qui me suivent à présent, c'est d'accepter, de respecter les autres. En plus des étudiants, cette initiative du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables concerne aussi les agents de forces de défense et de sécurité des régions de Kindia, Labé, Kankan et Zérékouri. Coup d'envoi des travaux de construction de la voirie de la Cité des Nations à Kaloum. C'est une initiative du président de la République, général Mamadi Doumbouya. L'entreprise AKC exécute les travaux avec une machine de haute technologie. Vous allez le voir, on parle d'une garantie de 100 ans selon les spécialistes. Reportage Aboubakar Junior Kamara. C'est parti pour la construction de la voirie de la Cité des Nations à Kaloum. C'est le béton armé qui est adopté après les études géotechniques. Pour réaliser ces travaux d'urgence et de qualité, le secteur privé met à disposition de la Guinée une machine allemande de haute technologie. Il s'agit de la SP25, spécialisée dans l'application du béton armé dans les carrefours giratoires par exemple. La performance et la technologie exigent une synergie d'expertise afin de fournir des services de qualité. On est là à côté de la cité présidentielle sur le cadre de cette nouvelle technologie qui est appelée béton hydraulique. Alors cette nouvelle technologie, elle n'est pas vraiment trop utilisée sur la sous-région. On a eu l'expérience en Mauritanie, au Sénégal, étant des Guinéens qui ont fait vraiment beaucoup de temps vers l'extérieur, qu'on a acquis cette expérience. Alors avec vraiment la vision du chef de l'État pour améliorer les infrastructures et tout ce qui est issu de la nouvelle technologie, on est là aujourd'hui en Guinée en tant que Guinéens pour partager notre expérience. Des caniveaux aux trottoirs, des chaussées aux pistes d'atterrissage, cette machine n'a aucune limite dans l'application du béton armé, avec une flexibilité de réglage automatique selon l'épaisseur et la distance à mettre. 4e du genre sur le continent. C'est une nouvelle en Guinée, il n'y en a pas deux, c'est la première, parce que là on est en train d'appliquer le savoir et tout. Vraiment l'idée de l'État qui veut vraiment améliorer les infrastructures de la qualité. Donc comme on est là à côté de la présence, il va apprécier parce que le pays a besoin de cette infrastructure nouvelle. Ces travaux initiés par le président de la République ont 100 ans de garantie. L'épaisseur est là, on est à 25. Cette machine-là, elle fait de 10 jusqu'à 40. On met un béton gouzonné. Il y a aussi des bétons qu'on appelle béton continu qui est ferraillé. Mais la machine, elle est multifonctionnelle, elle est multiservice. Elle peut faire des caniveaux, des bordures, vraiment tout ce qui est des infrastructures. L'entreprise AKC réalise les travaux avec cette nouvelle machine, ce qui prouve que les travaux de qualité seront réalisés ici, à la Cité des Nations.
Commerce, signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le secteur privé sur la fixation des prix des denrées de première nécessité. L'heure est à la vulgarisation du contenu de la convention. Les prix sont fixés par zone, à savoir la zone spéciale de Conakry, ainsi que sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus de précisions, suivez cet élément de reportage avec notre reporter Ali Badra Kondé. Quelques jours avant le mois saint du Ramadan et du Carême, un protocole d'accord est déjà obtenu portant fixation des prix des denrées de première nécessité. Après la signature, l'heure est à la vulgarisation du contenu de cette convention. Ici, face à la presse, les acteurs du dit protocole donnent les détails sur les prix distributeurs et les prix détaillants. La Chambre de commerce a travaillé avec les cadres du ministère du Commerce, nuit et jour, avec les opérateurs économiques qui ont bien voulu entendre la doléance de Madame la ministre du Commerce au nom du gouvernement. Ce n'était pas facile parce qu'il faut réduire naturellement les marges bénéfices d'intérêt que vous connaissez, les opérateurs économiques, c'est l'argent. Dans la fixation des prix, deux zones sont retenues. Celle de Conakry ainsi que l'arrière-pays selon la distance entre une préfecture et la capitale. Non seulement nous verrons les prix appliqués dans la zone de Conakry, mais nous allons également voir les prix appliqués désormais sur le territoire national à travers les 33 autres préfectures. Le riz blanc, 25% brisure de 50 kg, sera vendu au prix importateur à 275 000 et prix détaillant 290 000. La farine au sac de 50 kg sera vendue au prix importateur à 340 000 et au prix détaillant 350 000. Le poulet entier dans un carton de 10 kg sera vendu au prix importateur à 260 000 et prix détaillant 280 000. Les cuisses de poulet par carton seront vendues au prix importateur de 190 000, je rappelle que c'est de 10 kg, et au prix détaillant de 210 000. La viande de bœuf, 1 kg, au prix importateur de 60 000 et détaillant 60 000. Les opérateurs économiques, le syndicat ainsi que l'Union des consommateurs s'engagent au respect strict du bon fonctionnement de ce protocole d'accord sur le terrain. On remercie le président de la République pour le soulagement qu'il a toujours fait pour la population, parce que presque le dédoiement des riz et des produits de première nécessité est devenu minime. La plus grande partie des recettes, il a mis en faveur de la population. L'appel à tous les transporteurs aussi qui n'ont pas cette papier signé le tarif de transport, il n'a qu'à se référer dans notre bureau d'aller voir des copies pour permettre de se référer à ça. Et tous les commerçants aussi qui n'ont pas ce papier peuvent se référer à nous pour qu'il ait des copies de permettre. Celui qui va moins, je sais que vous ne allez pas être informé. Parce que ça, c'est en faveur des commerçants ou au détriment des transports. Mais j'espère que ça sera à l'avantage de tout le monde. Déjà, le numéro vert 142 est mis à la disposition de la population pour signaler les contrevenants au non-respect de ce protocole d'accord. La convention reste en vigueur jusqu'au 30 juin 2025. Il faut annoncer également que le programme KSP Guinée est officiellement lancé à Conakry. Pour sa mise en œuvre, une convention est signée entre la République de Guinée et celle de Corée du Sud. Reportage Nabil Moussa Kamara, Abdul Karim Kamara. Le programme KSP en Guinée lancé à Conakry représente une initiative importante pour favoriser le développement économique et social du pays. La signature de la convention entre la Guinée et la Corée du Sud a pour objectif d'accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de sa politique industrielle à travers plusieurs axes stratégiques, notamment l'appui au PME, le développement de la zone économique spéciale de Bokeh et l'amélioration du cadre réglementaire du contenu local. Nos partenaires coréens ont insisté pour surtout partager leur expérience en matière de l'industrialisation de leur pays. Vous devez savoir que dans les années 60,
la Corée du Sud avait un revenu par tête d'habitant de $80. Aujourd'hui, ils sont à plus de $1 200. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, ce programme permettra à la Guinée de bénéficier de l'expertise sud-coréenne tout en renforçant les capacités locales à travers des formations et des échanges de savoir-faire. Notre mission consiste à collaborer pour trouver une solution, surtout plan d'action de ce programme de développement industriel, la formation, la création d'un fonds de développement industriel, comment on peut utiliser la loi de contenu local pour développer petites et moyennes entreprises. À travers le programme KSP, nous bénéficions aujourd'hui d'un accompagnement stratégique de la Corée du Sud, dont l'expertise dans le développement industriel n'est plus à démontrer. Nous comptons sur cette expérience précieuse pour nous guider dans la mise en œuvre de notre politique industrielle et faire de la Guinée un pays compétitif sur le plan international. S'inspirer du modèle de développement industriel de la Corée du Sud est l'ambition affichée par le gouvernement guinéen. La diversification des relations entre les deux États va permettre à la République de Guinée d'exceller dans le domaine industriel. Environnement avec la restauration des paysages dégradés en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Une vulgarisation des meilleures pratiques en la matière est en cours à Kissidougou. La direction des forêts et faune renforce les capacités de plus de 25 formateurs. Plus de précisions avec Ibrahima Woulem Fofana. En Guinée, le constat révèle que la plupart des têtes de sources et autres paysages sont souvent victimes d'actions de dégradation. C'est pour trouver une solution idoine à cette situation que la Direction nationale des forêts et de la faune est dans l'optique de faire de la restauration des paysages dégradés une priorité. Ici, à Kissidougou, 25 cadres formateurs enrichissent les connaissances en matière du projet dédié à la gestion intégrée des paysages dégradés. Le projet appuie les communes à travers les agents décentralisés de vulgarisation agricole et forestière, respectivement le CERPROCA et la DNF, pour qu'elles puissent planifier les activités de gestion intégrée des ressources naturelles et de restauration en intégrant ces activités dans leur plan locaux de développement PDL et leur plan annuel d'investissement PAI. L'initiative vise à renforcer les compétences de ces spécialistes sur les différents segments de ce projet financé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Des outils de base qui leur permettront de transmettre aux acteurs ciblés des notions de gestion et de planification du dit projet. Ce projet est en partie domicilié au ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus précisément à la Direction nationale de forêt et faune. Et lors de l'atelier de bilan de l'exploitation 2022-2023 qui s'est tenu à Conakry, il a été demandé de renforcer la capacité de nos éléments sur le terrain. J'ai dit dans mon discours d'être très attentif, de suivre les formateurs et après l'arrivée dans les différentes préfectures de restituer. Pour rappel, ces 25 cadres formateurs viennent des régions de Zérékoré, de Kankan et de Farana. Ils retrouvent à leurs préfectures respectives outillés dans l'objectif de restituer fidèlement les connaissances acquises sur la protection de l'environnement. Santé, des consultations gratuites et autres dons de médicaments aux populations vulnérables ont marqué les couleurs de la célébration des 5 ans d'existence de la polyclinique Best Medical Center. La structure est en collaboration avec la Jeune Chambre internationale Conakry Leader. Question de toucher les plus vulnérables. Reportage Sona Sagnon. Santé pour tous. À l'occasion de ces 5 ans d'existence, la Polyclinique Best Medical Center, en collaboration avec la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders, ouvre ses portes pour 2 jours de consultation gratuite. Un geste humanitaire à l'intention des malades en situation de précarité. Best, ça signifie bien-être, santé pour tous. Alors, pour être fidèle à notre idéologie, nous faisons une assistance gratuite des consultations ainsi que les soins, même des soins chirurgicaux à la population. Quelle que soit leur pathologie, ils seront consultés par les spécialistes de tous les domaines et ceux qui doivent être opérés seront aussi opérés gratuitement. L'idée derrière cette activité, c'est de pouvoir vraiment inviter
d'autres partenaires techniques et financiers à pouvoir emboîter ce pas et aussi à s'inscrire dans cette même dynamique de pouvoir offrir à la population des soins de santé qui peuvent leur permettre de pouvoir avoir un bien-être. Le nombre de consultations au cours de ces jours a atteint les 600, y compris les examens et les médicaments. La santé, c'est pour tout le monde. Donc pour ça, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller vers la population qui n'a pas les moyens justement de s'offrir. Donc aujourd'hui, on a fait appel à eux pour qu'ils soient là et leur montrer que ce n'est pas seulement pour l'argent, que tout le monde peut venir si tu as les moyens. On te soigne, si tu n'as pas les moyens aussi, on te soigne. Nous sommes très contents pour l'opportunité qui nous est offerte. Je remercie les initiateurs pour ces journées de consultation gratuite. Cette action de bienfaisance de la Polyclinique Best Medical Center et la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders va permettre à plusieurs de recouvrer leur santé. Et puis l'hôpital régional de Mamou aura bientôt une centrale de production d'oxygène sur le terrain. Les premiers équipements sont arrivés et réceptionnés par les autorités. Reportage Mamadou Patebalde. À l'hôpital régional de Mamou, des vastes chantiers sont engagés depuis l'arrivée du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à la tête de la nation. Grâce à l'engagement du ministre de la Santé, Dr Oumar Gueba, qui bénéficie de l'appui financier de l'UNICEF, cet hôpital de référence aura bientôt sa première centrale de production de l'oxygène. Nos hôpitaux étaient obligés d'aller chercher l'oxygène à Conakry. Sinon, il n'y avait pas d'oxygène pur ici. On n'a pas d'extracteur d'oxygène comme tel. Et soit on utilise, il y avait des petits extracteurs d'oxygène, ou bien on cherche l'oxygène même à Conakry. Lancés en octobre 2024, les travaux de construction de cette unité industrielle sont confiés à l'entreprise générale d'études et de réalisation des ouvrages techniques. On produit l'oxygène sur place et on alimente nos malades sur place. Et ça, c'est grâce au leadership du ministère de la Santé et surtout de notre chef d'État, le général Mamadi Doumbouya, qui pense vraiment à toute la population. Après donc 3 mois d'exécution sur le terrain, les premiers équipements et matériels viennent d'être débarqués en présence des autorités politiques et sanitaires. Ils se composent des groupes électrogènes et des oxygènes concentrateurs. À travers son ministère de la Santé, dirigé effectivement par monsieur le ministre Doumbouya, aujourd'hui, nous donne des équipements pour corriger certaines insuffisances de notre système de santé. Aujourd'hui, c'est une fierté pour le personnel soignant, car cet autre acquis réalisé sous le leadership du général Mamadi Doumbouya permettra d'améliorer les conditions sanitaires des populations et de réduire le taux de mortalité et de morbidité au niveau des 3 établissements hospitaliers de soins de la région de Mamou. Festival de la culture et de l'artisanat en Inde, la troupe Batafon de Bokeh fait une prestation au domicile de l'ambassadeur de la Guinée à New Delhi devant plusieurs diplomates africains résidant en Inde. Ces artistes ont exhibé leur talent, ils ont aussi séduit les communautés africaines. Ousmane Ba, Mamadou Dioumaba. La troupe Batafon de Bokeh continue à émerveiller le public en Inde. Après leur brillante participation au festival Surakunj International Craft Mela, ces artistes sont sur scène ici, à la résidence de l'ambassadeur de Guinée à New Delhi. Percussion, rythme et ballet devant un public composé de Guinéens et d'Africains résidant en Inde, heureux de renouer avec la source. Je suis en Inde près de 11 ans. C'est une première qu'une troupe guinéenne vienne en Inde pour rester. Et j'ai vu il y a d'autres communautés des pays africains qui ont assisté, pas seulement de la Guinée, qui ont donné leur impression aussi, qui me disaient « Ah, Cheikh, merci à l'ambassadeur de les avoir invités à sa résidence pour assister à cette performance. » Cette prestation a été bien passée. Donc, de cela, je tiens à remercier l'ensemble du gouvernement de notre beau pays, la Guinée.
Cette prestation est une initiative de l'ambassadeur de Guinée en Inde. Un dîner festif qui mobilise plusieurs ambassadeurs africains. Une diplomatie culturelle qui s'avère comme un vecteur de rapprochement des peuples. Notre pays est riche en culture. Donc, quand une troupe se déplace de la Guinée jusqu'ici, présente des danses de notre pays et qui soient appréciées, n'est-ce pas, par l'ensemble des participants au festival, je ne pouvais que offrir la même chose, n'est-ce pas, à mes collègues ambassadeurs présents ici pour qu'ils s'imprègnent davantage de la culture guinéenne. Tout ce qui est culturel aujourd'hui est universel. La Guinée est un pays quand même qui est très bien avancé dans le domaine de la culture. Ça me rappelle un peu Sekouba Bambino, les Beméa Diaz. Je peux que remercier et féliciter une fois et souhaiter bon courage à cette équipe qui nous a vraiment égayés ce soir. Cet événement a été un moment de partage entre les diplomates et un moyen de renforcement de leurs liens et de ceux des communautés africaines résidant en Inde. Page noire, l'érudit de Madina Nyandou dans la préfecture de Koubia a été inhumé dans son village natal. Des obsèques qui ont mobilisé les autorités administratives et religieuses ainsi que plusieurs fidèles musulmans venus de divers horizons. La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Reportage de Sarahdine Diallo, Sona Sagnou. Cheikh Siradio Diallo est un homme d'un calme olympien et sage. Il incarnait une grande personnalité religieuse héritée de son défunt père, l'érudit Cheikh Oumar Diallo. Sa disparition dans la nuit du jeudi 13 à vendredi 14 février dernier laisse un vide dans son Madina Nyandou natal. Ses enfants affligés promettent de poursuivre l'œuvre de leur défunt père. Nous retenons de lui un maître coranique, entretenir des démunis et aider les gens. Nous allons poursuivre ses œuvres, lire le Coran, assister les disciples et héberger les étrangers. Cheikh Siradio Diallo avait un don de rassembleur et d'éducateur. L'inspecteur régional des affaires religieuses de l'Abbé lui rend hommage. Tout le Fouta est venu ici. Ils sont tous venus pour prier pour cet homme de Dieu et qui n'a jamais voulu s'afficher. Il a consacré toute sa vie à la prière, lire le Saint-Coran. Au nom du chef de l'État, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à la tête d'une importante délégation, a transmis le message de condoléances du gouvernement à la famille éplorée et à la notabilité du Fouta. Sur instruction du président de la République, son excellent général Mamadi Doumbouya, le premier ministre du gouvernement, M. Amadou Riba, nous a mandaté de venir ici auprès de la famille pour lui présenter les condoléances les plus attristées. Présenter ces condoléances aux membres de la famille, également aux amis, aux parents et à tout le peuple de Guinée. C'est une perte immense pour nous, pour la Guinée. Cheikh Siradio Diallo laisse à la postérité 4 veuves, des enfants, des milliers de disciples et son Madina Nyandou natal où il repose désormais dans l'éternité.